En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Alors moi, je suis née en Provence, dans le sud de la France, au pays des santons. Vous connaissez ou pas la chanson ? Et alors en Provence, on a cette tradition, cette habitude en fait, au début du mois de décembre, eh bien, on plante, on sème du blé. Une vingtaine de jours avant Noël, on prend une petite coupelle. Dans cette coupelle, on ajoute du coton. Le coton, on l'imbibe d'eau. Et puis ensuite, on vient semer les graines de blé. Voilà. Et c'est très sympa parce que jusqu'à Noël, en fait, on observe jour après jour le blé qui germe. Quand le grain de blé meurt, on peut dire en fait qu'il éclate, qu'il s'ouvre, qu'il dégage la vie. Quand le grain de blé meurt, au cœur de l'hiver, on assiste en fait à une naissance. À la naissance des futurs épis de blé qui annoncent la moisson prochaine. Pendant le temps de l'Avent, nous aussi on se prépare à éclater de vie. À Noël, Dieu laisse mourir une partie de lui-même en nous offrant la naissance de son Fils Jésus-Christ. À Noël, on pourrait dire en fait que Dieu sème, il laisse tomber Jésus dans le terreau de nos existences et à travers sa naissance, à travers sa vie, son ministère, ses guérisons, les rencontres qu'il fait au fur et à mesure du chemin et même à travers sa mort et sa résurrection, eh bien tout ceci nous offre la vie. Ça vous donne pas envie, vous aussi, cette année, d'observer le blé germer ?